Bon, maintenant on va définir le pulse. euh, et je pense qu'on aura fini. Euh, alors le pulse, dans le module load, il faut venir chercher... on va créer une condition aux limites puisqu'on impose un déplacement, pas une force. Et appelons le pulse pour être original. Ce pulse va être appliqué pendant la step pulse d'une logique implacable. C'est une condition mécanique de déplacement. Alors, on va tout d'abord définir que ce sera un déplacement selon U2, là. Voilà, je vais approcher ma fenêtre, pardon. Suivant la direction Y. Et en valeur, alors, on prend -1, 10, -7, sachant que en fait ça n'a pas grande importance puisqu'on est complètement linéaire. On est dans un problème élastique. Alors on peut changer cette amplitude, ça ne changera pas beaucoup le résultat. Et ensuite, il va falloir définir une distribution spatiale du pulse et une distribution temporelle. Alors la distribution spatiale est définie ici. Il faut créer un champ analytique. Donc on va le créer. C'est un très beau nom, on pourrait l'appeler Gauss, parce que ce sera une gaussienne. Alors là, il faut rentrer l'expression. Ce sera du 2 fois exponentielle de moins, il est pas venu, moins x carré. Divisé par 2 fois sigma carré. Sigma, on va le prendre égal à 1,5. Et le tout divisé par sigma, donc 0,5 fois, square root, la racine carrée de 2 fois pi, par définition de la gaussienne, voilà. Comme ça sera normalisé. Et alors, comme j'ai centré ma gaussienne, il faut que je définisse un système local de coordonnées que je vais créer, qui sera effectivement rectangulaire, c'est bien. L'origine sera ici, mon x sera dans cette direction, mon y il faut que je définisse là en écrivant parce que j'ai pas de mots qui correspondent, donc ce sera x0, 1 en y, 0 en z, voilà, donc mon repère est défini ici, et il faut maintenant que je le sélectionne, voilà, datum C6, 2, c'est mon système, voilà. Ensuite, il faut que je définisse une amplitude, une distribution temporelle. Alors, d'abord, ma distribution, il faut que je mette celle de Gauss, ok. Ensuite, mon amplitude, je vais créer mon amplitude. Alors, je vais tout simplement, je vais l'appeler Rickers, puisque c'est un signal de Rickers 250, parce qu'il va durer 250 nanosecondes. Et je vais le rentrer sous forme de tableau. Et ce tableau, écoute, tout simplement, je sais pas si tu vas le voir à l'écran, mais j'ai créé mon signal dans Excel. Et je vais juste chercher mes valeurs tabulées. Alors, voilà pour mes valeurs tabulées. Ok. If an explicit step, an amplitude must be referenced if non-zero. Oui, bien sûr, donc là j'ai oublié de mettre ça. Alors ça c'est logique, en explicite, je peux pas appliquer quelque chose d'instantané, sinon je crache tout le calcul. Donc il faut que je mette une amplitude temporelle. Donc voilà, c'est pas du tout bien défini. C'est normal, je lui ai pas dit où je le voulais. Donc il faut que je sélectionne la région où je l'applique, et c'est la région qu'on avait définie pour la géométrie. Là je lui mets OK, et tu peux même voir que les flèches qui représentent le déplacement suivent une gaussienne. Tu peux voir qu'elles sont orientées vers le haut, c'est pour cette raison que j'ai mis un moins ici sur le déplacement.
Voilà. Voilà, notre pulse est défini. Donc ça veut dire, oui, c'est un recur, donc ça veut dire que je vais commencer le recur, ce sera un petit déplacement vers le haut, un gros déplacement vers le bas, un petit déplacement vers le haut. Voilà, c'est pour ça que les flèches sont vers le haut. Voilà pour l'application du pulse.